C'est la consécration du travail que nous avons réalisé au sein de l'Agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe. Je le rappelle, c'est une originalité parce que nous avons voulu adosser la reconstruction de ce conservatoire botanique à une agence régionale de la biodiversité. Pourquoi? Parce que dans le passé, on a eu un conservatoire botanique, il était sous un format associatif, mais il n'y avait pas de portage politique, il n'y avait pas de portage financier et ce conservatoire botanique a été liquidé dans les années 2017-2018. D'ailleurs, je veux rendre hommage à ces pionniers qui ont monté ce premier conservatoire. Ce sont des universitaires comme Jacques Portécop, comme Alain Rousseau, comme Maggie Dulhomme, des botanistes engagés comme Jean-Marie Flauvert, Félix Hurel. Il faut leur rendre hommage et Pierre Lombion également. Et donc, nous nous sommes beaucoup inspirés de ce qui n'avait pas marché dans ce conservatoire pour pouvoir le reconstruire et assurer sa pérennité. 4 piliers. Un pilier technique et scientifique. Vous avez vu l'équipe de botanistes, vous avez fait le tour dans le jardin. Leur technicité, leur approche scientifique est reconnue. Un deuxième pilier qui est le portage politique. C'est très important et ce portage politique est assuré par l'Agence régionale de la biodiversité puisque vous le savez, nous sommes encadrés par des membres fondateurs comme la région Guadeloupe, comme l'Office français de la biodiversité des îles, l'Office de la biodiversité, le département et l'État. Et enfin, un pilier administratif et financier. Et le pilier financier est apporté par l'agrément, puisque c'est près de 400 000 € de fonctionnement annuel qui vont être dédiés à ce conservatoire botanique.